Il est 8h30, heure de Jérusalem. C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens de ce dimanche matin sur Studio Qualité et sur les ondes des radios juives parisiennes. Et avant de débuter la revue de la presse à proprement parler, une information qui vient d'arriver il y a quelques minutes sur les pages d'ouverture des sites d'information israéliens, en particulier du site Ynet. Les Palestiniens, l'autorité palestinienne et les services de renseignement de l'autorité palestinienne ont déjoué un attentat préparé par une terroriste de Daesh à l'intérieur du territoire israélien. La terroriste Ala Bashir, c'est son nom, est une enseignante du Coran de 23 ans, palestinienne, qui habite dans les territoires palestiniens. Elle devait se faire exploser au milieu d'une foule d'Israéliens afin, dit-on, de déstabiliser la région. Elle a été arrêtée il y a 2 semaines donc par les services de sécurité palestiniens qui la détiennent actuellement encore. Voilà donc pour une information qui vient de nous parvenir donc et qui s'inscrit sur les pages d'ouverture des sites d'information ce matin. Nous sommes dimanche, il ne reste que 4 jours à Binyamin Netanyahou pour former sa coalition gouvernementale et comme l'écrit ce matin en surtitre le Israël Hayom, les différentes parties sont encore loin de trouver une solution à la crise actuelle. Pour le quotidien gratuit, le responsable est évident, il s'agit d'Avigdor Lieberman. Le journal titre « C'est Lieberman, il tente de faire chuter un gouvernement de droite » et du côté des partis orthodoxes on durcit les positions. Il n'y a plus rien à débattre, dit-on, du côté orthodoxe. Et à cela, Lieberman répond « Il faut que les orthodoxes cessent d'exiger qu'ils sortent de l'hémicycle au moment du vote s'ils le veulent, mais la loi doit passer, la loi sur l'enrôlement des élèves des yeshivot doit passer telle qu'elle. » Il s'agit bien évidemment donc de cette loi sur l'enrôlement ou le non-enrôlement même, pourrait-on dire, des élèves des yeshivot. Et en entrefilet, le quotidien de droite fait remarquer l'absence de 2 députés bleu-blanc hier. Il s'agit de Tzvi Hauser et de Yoaz Hendel, qui sont considérés comme toujours proches de la droite idéologique, mais qui s'opposent à Binyamin Netanyahou. Ils étaient absents hier de la grande manifestation de l'opposition qui s'est tenue au musée de Tel Aviv. Le Yediot Aharonot lui indique qu'il ne reste que 3 jours, ou plutôt 72 heures à Binyamin Netanyahou pour former sa coalition. Il y a donc apparemment 24 heures de différence entre les 2 journaux et il faut espérer que l'on saura déterminer la date ou même l'heure butoir précise pour la formation de la coalition gouvernementale. Le journal titre « Netanyahou tente de parvenir à un compromis ». Le Yediot parle de débat nocturne hier soir pour tenter de trouver un accord. Lieberman menace si aucune solution n'est trouvée. Nous irons aux élections anticipées. Les responsables du judaïsme de la Torah orthodoxe affirment désormais qu'ils ne veulent pas que soient mentionnés les quotas d'enrôlement des élèves des yeshivot dans les clauses d'accord de coalition. Et le Yediot Aharonot, lui, nous parle de 15 000 personnes qui ont participé donc hier à la manifestation de l'opposition contre les lois visant à affaiblir le pouvoir de la Cour suprême. Le journal cite Benny Gantz, le leader de Bleu-Blanc, qui a affirmé hier: nous ne laisserons pas l'État d'Israël devenir le terrain privé de la famille royale, sous-entendu, bien entendu, la famille Netanyahou. Une phrase que Gantz avait déjà prononcée d'ailleurs lors de son premier grand meeting de campagne électorale et qu'il a répété hier soir à Tel Aviv. Nahum Barnea commente dans son éditorial dans le Yediot Aharonot ce matin cette manifestation et il constate qu'il y avait le même public que lors de la grande manifestation contre Binyamin Netanyahou en 2017, mais qu'au lieu d'être conduit par Eldad Yaniv et Meni Naftali à l'époque, eh bien, ce public est aujourd'hui conduit par les leaders d'un parti qui compte 35 députés à la Knesset, ce qui lui donne une certaine force sur le plan politique. Et Nahum Barnea de passer allègrement dans cet édito à la formation de la coalition gouvernementale. Pour lui, Lieberman n'est pas un stratège, c'est un joueur de poker. Des 2 côtés, il sort gagnant. S'il fait fléchir les Haredim, il sortira grandi par les laïcs, et si les Haredim ne cèdent pas, alors il ira vers de nouvelles élections en tant que porte-drapeau de la laïcité israélienne la plus pure. Et face à ce comportement, expliqué par Barnea, sa collègue Renartsi Isror supplie dans son édito ce matin, toujours dans le Yediot Aharonot, de ne pas avoir à nouveau à passer par une campagne électorale et par de nouvelles élections. Et le Yediot Aharonot d'expliquer l'absence de Tzvi Hendel et de Yoaz Hendel et de Tzvi Hauser hier par la présence à la tribune d'Eman Odeh, le leader du parti arabe Hadash, qui appelait à une union entre les juifs et les arabes pour plus de stabilité.
antisémiticité dans le pays. Et ce matin, le Yediot Aharonot consacre une page entière à la publication de 2 éditoriaux contradictoires à propos de ce débat qui anime la classe politique pour ou contre la loi de contournement que Binyamin Netanyahou veut faire voter contre la Cour suprême. Le juge à la retraite Amnon Strachnov lance un message en forme d'avertissement à l'intention de Bezalel Smotrich, Yariv Levin et Itamar Ben-Gvir, qui sont 3 des chefs de file de la droite israélienne et même de la droite radicale pour certains. Ne levez pas la main sur la Cour suprême, ne lui faites pas le moindre mal, demande-t-il. Par contre, Shlomo Pietrokowski, toujours dans le Yediot, s'étonne de ce qu'on appelle l'hystérie de ce qu'il appelle lui-même l'hystérie des manifestants d'hier, qui s'exprime parce que pour la première fois, ces manifestants comprennent que la droite nationaliste a l'intention de gouverner, pas seulement de former un gouvernement, une nuance que Shlomo Pietrokowski met en exergue donc ce matin dans le Yediot Aharonot. Le Maariv lui mentionne en titre les milliers de personnes présentes hier à Tel Aviv pour protester contre les changements de loi que veut entreprendre le Premier ministre. Et il cite aussi Benny Gantz qui promet de ne pas laisser affaiblir la démocratie israélienne. Quant au Haaretz, il constate que face au danger que fait peser selon lui Binyamin Netanyahou, l'opposition a fait hier soir une belle démonstration d'unité. Les quotidiens reviennent ce matin sur la vague d'incendie qui s'est produite, vous le savez, au cours des 2 derniers jours de chaleur extrême en fin de semaine dernière. Le Haaretz souligne en titre que 1500 hectares de forêt ont été détruits au cours de cette fin de semaine très difficile. Le Israël Hayom titre « Il faut se relever des cendres de notre maison incendiée », un titre qui pourrait être réclamé par l'ensemble des habitants de Mevo Modin, le village qui a été fondé par le rabbin Shlomo Karlebach et qui a été totalement détruit par les flammes durant la journée de mercredi. Le Israël Hayom relate l'histoire d'Israël Salomon, qui est habitant de Mevo Modin et pompier également, et qui, après avoir fait évacuer l'ensemble des habitants de son village, a vu de ses propres yeux sa maison s'enflammer et être totalement détruite. Et le journal cite également un des habitants de Mevo Modin qui, avec courage, promet de tout reconstruire. Le Yediot lui relate la tristesse de Noya Sebag, qui devait célébrer sa bat mitzvah autour de la piscine du kibbutz Har-El. Les festivités ont dû être annulées puisque une partie du kibbutz a totalement brûlé, et en particulier toute la région autour de cette piscine. Parmi les nombreux articles que l'on trouve dans la presse ce matin à propos de ces incendies, remarquons ceux qui sont consacrés à l'aide internationale dont l'État d'Israël a pu bénéficier durant ces 2 terribles journées de chaleur extrême et d'incendie. En effet, l'Égypte, l'autorité palestinienne, l'Italie, la Croatie, la Grèce et Chypre ont envoyé des Canadair ou des voitures incendiaires pour lutter contre le feu, et on salue du côté israélien cette coopération exemplaire. En marge de ces incendies provoqués par le temps, les journaux de ce matin nous font partager le drame de la famille Prizat, dont l'un des 2 très jeunes enfants, Elad, 3 ans, a péri hier dans l'incendie de l'appartement familial à Safed. L'autre, Yilai, a été sérieusement brûlé. D'autres titres en bref dans la presse israélienne de ce matin. Les quotidiens israéliens se font l'écho de la décision de Donald Trump de dépêcher des renforts de troupes américaines dans le golfe Persique. Il s'agit de 1500 soldats américains qui sont arrivés et qui doivent répondre aux menaces iraniennes de faire couler des bateaux de la flotte américaine à l'aide, dit-on, d'une arme secrète. Le Israël Hayom lui annonce en marge de la visite en Israël aujourd'hui du gouverneur de Floride, Ron DeSantis, qui est considéré comme un très sincère ami d'Israël. Les quotidiens israéliens relatent également la décision de Theresa May de démissionner. La grande promesse s'est terminée par une grande déception, titre ce matin le Yediot Aharonot, et le journal d'affirmer que le candidat le plus en vue pour succéder à Theresa May est appelé le Donald Trump de Grande-Bretagne. Il s'agit de l'ancien maire de Londres, Boris Johnson. Enfin, les quotidiens israéliens dans leur ensemble se font largement l'écho de l'appel sans précédent lancé hier par le préposé allemand à la lutte contre l'antisémitisme. Il s'appelle Felix Klein. « Je ne peux pas dire aux membres de la communauté juive de sortir à l'extérieur en portant une kippa », a déclaré Klein, ce qui a provoqué un très vif débat et de très vives réactions. Le président de l'agence juive, Yitzhak Herzog, a déclaré qu'il était inconcevable que 74 ans après la fin de la Shoah, des juifs ne puissent pas se promener en Allemagne en portant une kippa parce que leur vie serait alors en danger. Il faut préciser que les mises en garde de Felix Klein sont liées à de récents rapports sur une très nette augmentation du nombre d'actes antisémites en Allemagne. Voilà, c'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens de ce dimanche matin. La suite de notre programme dans quelques instants.